Bonsoir à tous, donc dans cette nouvelle série Bezrat Hashem de vidéos, j'aimerais qu'on découvre ensemble les règles du Rosh Chodesh, du début du mois hébraïque, de la Néoménie. On dit dans le Sefer Bereshit, dans la description de la création du monde, donc lors de la création du 4e jour, Vayomer Elohim, Hashem dit, Yehi Meorot Birkiya HaShamayim, qu'il y ait des luminaires dans la voûte céleste pour les Havdil, pour différencier Ben Hayom ou Ben Halayla, entre le jour et la nuit, Vehayu Leotot ou Moadim ou Yamim Ve'eshanim, et ils seront des signes pour les fêtes, pour les jours et pour les années. Vehayu limi orot birki ha'ashamaim le'ahir al-haaretz vayichen, et ils seront des luminaires dans la voûte céleste, les ha'ir al-haaretz pour éclairer la terre, et vayichen, ce fut ainsi. Donc voilà comment Akadosh Baruch Hu, comment le Créateur veut que soient les luminaires. En tout cas, c'est comme ça que le Sefer Bereshit le décrit. Et ce qui est intéressant dans ce passage-là, c'est qu'on est en train de dire que le rôle premier des astres, notamment le Soleil et la Lune, n'est pas d'éclairer la Terre. Le rôle premier, c'est de mesurer le temps, de permettre d'établir un calendrier. Il y a un rôle secondaire qui est celui d'éclairer la Terre. On aurait plutôt tendance à dire que le rôle premier des astres, c'est de nous éclairer, et puis on s'en sert aussi pour mesurer le temps. Mais ce que la Torah dit, c'est que c'est l'inverse. L'essentiel, c'est la mesure du temps, l'établissement d'un calendrier. Dans le calendrier hébraïque, l'année est une année solaire, une véritable année solaire qui est liée aux saisons. En effet, les mois doivent correspondre aux saisons. Le mois de Nissan, qui est le premier des mois du calendrier hébraïque, est le Chodesh HaAviv, c'est le mois du printemps. Et donc ça veut dire qu'on doit avoir un calendrier qui correspond aux saisons, une véritable année solaire. Et les mois sont des mois aussi qui sont naturels, des mois lunaires. C'est le cycle de la Lune qui nous permet de déterminer le mois. Au début du mois, chaque début du mois, la Lune commence à peine à apparaître, c'est le premier croissant. Au fur et à mesure que le mois avance, au fur et à mesure que les nuits du mois avancent, on voit apparaître la Lune de plus en plus grosse. Le 15 du mois, elle apparaît pleine, c'est la pleine Lune, et puis la Lune diminue pour disparaître complètement jusqu'au nouveau mois, jusqu'au Rosh Chodesh suivant, jusqu'à la déclaration de la nouvelle lune. Alors, ça, c'est une des caractéristiques du calendrier hébraïque, qui a la différence du calendrier civil, qui était avant de devenir le calendrier civil, c'était un calendrier chrétien, puis avant d'être un calendrier chrétien, c'était un calendrier romain. Dans le calendrier romain, en tout cas devenu le calendrier civil, l'année est effectivement une année naturelle, c'est une année solaire, et Shemesh Yadar Mevo'o, le soleil connaît son chemin et qui ne bouge pas, qui est extrêmement stable. Donc le solstice d'été, c'est toujours le même jour de l'année, et le solstice d'hiver aussi, c'est toujours le même jour de l'année. L'année est effectivement naturelle, mais les mois, février, mars, avril, janvier, février, mars, avril, ne sont pas des mois naturels, ce sont des mois qui sont décidés, ce sont des conventions, ce sont des mois conventionnels qui peuvent durer 30 à 31 jours. Il n'y a pas de mois de 30 ou 31 jours dans les cycles naturels. Dans le calendrier musulman, les mois sont effectivement des mois naturels, ce sont des mois lunaires. Encore aujourd'hui, il y a un différent si on doit les établir selon un calendrier déjà prédéfini ou si on doit s'en tenir à l'observation du nouveau mois. Mais les mois sont des mois lunaires. En tout cas, ils sont naturels. En revanche, les années sont des années complètement conventionnelles qui ne suivent pas les saisons. C'est pourquoi certaines années, le ramadan pourra être en hiver, tandis que dans d'autres années, le ramadan pourra être en été. Le calendrier hébraïque, lui, a cette particularité et cette ressemblance avec le calendrier babylonien que les années sont des années naturelles et les mois sont des mois naturels. Les années sont des années solaires et les mois sont des mois lunaires. Un cycle lunaire dure 29 jours, 12 heures et environ 3 quarts d'heure. Alors ce n'est pas exactement 3 quarts d'heure, les chachamim, pour faciliter les calculs, divisaient l'heure en 1080 parts, 1080 chalakim,
et le cycle lunaire dure 29 jours, 12 heures et exactement 793 halakim sur 1080. Voilà, bon, ça c'est pour vous donner une idée de la façon dont les chachamim, dont les sages fonctionnaient quand il s'agissait de faire les calculs du calendrier. Et 1080, diviser une heure en 1080, ça permet de faire des calculs plus précis parce qu'il y a plus de diviseurs. Et chaque relek, chaque part sur 1080 d'une heure, elle-même se divise lui-même en 72 régaïm. 72 est un chiffre qui lui aussi a beaucoup de diviseurs et qui permet des calculs extrêmement précis. Donc tout ça, c'est ce qui explique le Rambam Maïmonide dans les halachot de Kiddush HaChodesh. Donc, étant donné que le cycle lunaire dure un peu plus que 29 jours et qu'on a besoin qu'il dure une quantité un chiffre entier naturel, en entier naturel de jours, donc il va durer tantôt 29 jours et tantôt 30 jours. Quand le mois dure 29 jours, on dit à ce moment-là qu'il est chasser, et quand le mois dure 30 jours, on dit à ce moment-là qu'il est malé, qu'il est entier. Et lorsque le mois dure 29 jours, le 30e jour est systématiquement le premier du mois suivant. C'est le premier du mois suivant, et ce sera le jour de Rosh Chodesh. Quand le mois est malé, il est Meroubar, c'est un Chodesh Meroubar. Alors le 30e jour, eh bien c'est le 30 du mois précédent, et le lendemain, c'est le premier du mois suivant. Rosh Chodesh durera alors 2 jours, le 30 du mois précédent et le premier du mois suivant. Par exemple, si le Chodesh Cheshvan est malé, ce qui peut arriver certaines années et pas d'autres, si le mois de Cheshvan est Meroubar, eh bien le 30 Cheshvan, ce sera le premier jour du Rosh Chodesh qui se lève, le mois suivant, et le deuxième jour de Rosh Chodesh, ce sera effectivement le premier jour du mois de Kislev dans le calendrier. Si le mois de Cheshvan est Chasser, qu'il ne dure que 29 jours, comme ça peut arriver en fonction de la configuration du calendrier, eh bien, il n'y aura qu'un jour de Rosh Chodesh Kislev, ce sera le premier Kislev, et ainsi de suite. Alors, il y a des mois qui ne changent jamais, on va le voir, mais ça, c'est parce qu'on a établi un louar. En réalité, à l'origine, il n'y avait pas de calendrier prédéfini, il n'y avait pas de louar, de tableau déclaré à l'avance. La déclaration du Rosh Chodesh se faisait dans le Grand Sanhédrin de Yerushalayim, et cette déclaration était essentielle et extrêmement importante, puisque c'est de cette déclaration du Grand Sanhédrin, du Grand Beddin d'Eretz Israël, que vont dépendre les fêtes, les Moadim, les Chagim, toutes les fêtes, tout le calendrier juif en dépendra, d'où son extrême importance. C'est pour ça que les témoins de la nouvelle lune, ceux qui voyaient apparaître la nouvelle lune, eh bien, ils avaient le droit de se déplacer même pendant Shabbat pour aller au Beddin et attester du fait qu'ils ont vu la nouvelle lune pour permettre au Grand Sanhédrin de déclarer le nouveau mois. À ce moment-là, ils se levaient et ils disaient « Mekoudash, Mekoudash, le nouveau mois est sanctifié ». Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment le Grand Sanhédrin qui fixait le nouveau mois. Même si le cycle de la Lune est un cycle naturel, ce qui sanctifie le mois, c'est la décision du Beddin. Le passouk dit dans Parashat Bo, « Ha-chodesh hazeh lachem ». Ce mois-là, lachem, il est à vous. Alors, Ha-chodesh hazeh lachem rosh chodashim, dans le sens simple, ce que la Torah est en train de dire, c'est que à partir de maintenant, même si dans le calendrier babylonien, par exemple, le premier mois c'était le mois de Tishré, eh bien pour vous, le peuple d'Israël, le premier mois sera le mois de Nissan, puisque c'est celui où vous êtes sortis d'Égypte. C'est pourquoi le mois du printemps, le mois de Nissan, c'est le premier des mois de l'année hébraïque. Ça, c'est le sens simple, mais la dracha, l'explication, l'interprétation qu'en font les chachamim, c'est « ha-chodesh hazeh lachem ». Ce mois vous appartient, c'est vous qui décidez du nouveau mois. Autrement dit, peu importe, enfin pas vraiment peu importe, mais quel que soit le cycle naturel, même si c'est pas vraiment le moment, c'est pas encore le moment de déclarer le nouveau mois, et que vous le déclarez, eh bien c'est votre déclaration qui va compter pour fixer les moadim, pour fixer les fêtes. Et si le mois a déjà commencé, mais vous trouvez que c'est trop tôt, eh bien, à Chodesh Hazeh Lachem, c'est vous qui décidez de faire du mois précédent un Chodesh Meroubar et d'attendre le lendemain pour sanctifier le nouveau mois. À Chodesh Hazeh Lachem, donc c'est la
la force de décision du Bedin qui fera qu'un mois est un mois Meroubar ou qu'un mois est un mois Chasser, même si l'observation du ciel peut être différente. En tout cas, ce que le Passouk est en train de dire, c'est que c'est au peuple d'Israël de déclarer le nouveau mois, et c'est lui qui va introduire dans cette mesure du temps, dans le calendrier, un caractère sacré. Donc ça, c'est la capacité, la capacité spécifique que la Torah a donnée aux sages d'Israël de décider, de ce pouvoir de décision sur le nouveau mois. Autrement dit, vous n'êtes pas soumis aux astres, ce sont vos décisions qui auront le dessus, et non les astres qui auront le dessus. Et ça a une portée philosophique effectivement extrêmement importante. Donc, justement parce que c'est le grand Sanhédrin qui décidait du nouveau mois, le texte de la bénédiction lors du Moussaf de Rosh Chodesh, c'est Mekadesh Israël verash Chodashim, qui sanctifie Israël et les Rashi Chodashim. C'est Israël qui va sanctifier le Rosh Chodesh. Donc, d'abord, Akadosh Baruch Hu sanctifiait Israël, et vous, Israël, vous, le peuple d'Israël, maintenant, avez ce pouvoir, avez cette capacité à sanctifier le nouveau mois, et donc les fêtes aussi. Et c'est pour ça que la bénédiction des Moussafim des fêtes, c'est Mekadesh Israël, Vehazemanim, qui sanctifie Israël et les fêtes, car c'est grâce à la décision d'Israël de sanctifier les mois que ces fêtes-là sont des fêtes sacrées. Mekadesh Israël, Veyom HaKippurim, Mekadesh Israël, Veyom HaZikaron, parce que c'est grâce à Israël, c'est grâce à la décision du peuple d'Israël que ce jour-là est un jour de Rosh Hashanah. En revanche, le jour du Shabbat, lui, dépend de la création. Le peuple d'Israël n'a rien à dire. Le mois vient de facto, le dernier jour de la semaine apparaît de facto, et le peuple d'Israël n'a pas son mot à dire, si on peut dire, sur le Shabbat, et c'est pour ça qu'on dit directement Mekadesh HaShabbat, et non Israël vers HaShabbat. C'est Mekadesh Israël, Akadosh Baruch Hu, Hashem, le Créateur sanctifie le Shabbat spontanément. Il n'attend pas Israël pour que le Shabbat soit sanctifié. En revanche, à partir du mois de Nissan, quand il s'agit des Moadim et des Rashi Chodashim, des nouveaux mois et des fêtes, c'est Israël d'abord qui décide de sanctifier le nouveau mois. Donc, jusqu'à la période des Tanaïm, effectivement, c'était le Sanhédrin qui décidait du nouveau mois grâce au témoignage des personnes qui avaient vu la lune, qui pouvaient effectivement de temps en temps se permettre des arrangements pour certaines raisons pratiques, mais le calendrier était fondé sur l'observation du nouveau mois dans la région de Yerushalayim. Les persécutions romaines, à la fin de la période des Tanaïm, qui étaient en plus nourries par l'animosité qu'avaient les premières sectes chrétiennes à l'égard des Chachamim, des sages, des pharisiens, qui sont d'ailleurs traités de façon virulente dans le Nouveau Testament, alors obligeaient les Chachamim à sanctifier le nouveau mois, le Rosh Chodesh, parfois en cachette même. Ça arrivait que les Chachamim sanctifient le nouveau mois en cachette et en informent la Gola et en informent la masse des communautés juives de la diaspora, notamment en Babylonie, avec des lettres codées. On le voit dans Masechet Sanhédrin notamment. Donc à la fin de la période des Amoraïm, les sages d'Eretz Israël sentaient que ça ne pouvait plus durer, Ils sentaient que l'Empire romain d'Orient avait l'intention de faire fermer le Sanhédrin notamment, et donc Hillel HaKatan, un descendant de Hillel HaZaken, un des membres de la lignée des Nessi'im d'Eretz Israël, a décidé d'établir ce que l'on appelle le louar, donc le calendrier hébraïque que l'on connaît, un calendrier perpétuel sur lequel on s'appuie encore aujourd'hui pour fixer les nouveaux mois et les fêtes. Même si le Sanhédrin n'allait plus siéger en Eretz Israël, de toute façon, les mois étaient sanctifiés à l'avance par le Sanhédrin, par le Beddin de Hillel HaKatan. Et donc tous les mois que nous fêtons aujourd'hui, tous les Rashi Chodashim que nous possédons, que nous connaissons, en réalité, ont été établis à l'avance grâce au louar de Hillel HaKatan. Donc c'est à partir de l'année 4119 de la création,
le milieu du IVe siècle, donc de l'ère chrétienne, donc en 359 exactement. C'est à partir de cette année-là que les Rashi Chodashim, que les nouveaux mois ont cessé d'être déclarés grâce au témoignage oculaire des personnes qui avaient vu la lune dans les alentours de Yerushalayim, mais maintenant, le nouveau mois allait être fixé grâce au Louar de Hillel à Katan. Alors le Louar de Hillel à Katan, il fonctionne de la façon suivante. Il y a un cycle de 19 ans, un cycle Messoudar, ça veut dire établi, un ordre prédéfini d'années qui durent parfois 12 mois et d'années qui durent parfois 13 mois. En effet, pour que l'année solaire puisse rester une année solaire et pour que le mois de Nissan puisse rester le mois du printemps, il faut de temps à autre rattraper l'année solaire en rajoutant un 13e mois. C'est ce qu'on appelle le Hadar Sheni, le deuxième Hadar. Alors maintenant, dans ces configurations d'années tantôt pshutot, tantôt simples, et tantôt me'ubarot, tantôt ce sont des années bissextiles, des années qui portent un 13e mois, eh bien là aussi, même les configurations des mois, les configurations des mois peuvent changer. Vous avez, comme je vous l'ai dit, le mois de Cheshvan, c'est un des mois qui peut varier d'une année à l'autre. Alors quand les mois de Cheshvan et de Kislev, les deux sont des mois qui sont des mois de 30 jours, on dira que cette année c'est une année Méléa. Quand les 2 mois de Cheshvan et de Kislev sont des mois qui durent 29 jours, on dira que l'année c'est une année Chassera. Et dans une année où le mois de Cheshvan et Chasser, il dure 29 jours, et le mois de Kislev dure 30 jours, eh bien alors on dira que l'année est une année Kessidran. Vous avez Tishri qui dure 30 jours, Cheshvan qui en dure 29, Kislev qui en dure 30, etc. Les mois d'été, eux, restent toujours les mêmes, quelles que soient les années, de Nissan jusqu'en Elul, jusqu'en Tishri, c'est toujours un mois plein, un mois de 30 jours et un mois de 29 jours. Donc, étant donné qu'on a établi en 19 ans les mois et les années à l'avance, on réussit, grâce au calcul dont je vous ai parlé, quand on divise les heures en 1080 parts, et chaque part on la divise en 72 régaïm, on réussit à faire en sorte que le mois solaire, que le cycle solaire et le cycle lunaire terminent exactement au même moment, au terme de ce cycle de 19 ans. Au même instant, au même réga, le Sod Haïbour, les secrets, les connaissances parfaites qu'avaient les Chachamim de cette époque sur le cycle de la Lune et du Soleil et des saisons, permettaient de faire en sorte que le cycle solaire et le cycle lunaire se terminent exactement au même moment. Et depuis, Baruch Hashem, le Louar reste pertinent, le Pessah reste au printemps, et Tishri reste à l'automne. Donc les fêtes restent des fêtes d'été. Et effectivement, les Chachamim ont réussi, grâce à leur connaissance, à établir un Louar qui est relativement pérenne. Alors c'est vrai, c'est possible qu'avec le temps, certains réglages seront éventuellement nécessaires. Bimera Be'amenu, j'espère qu'on aura bientôt un Sanhedrin qui pourra non seulement connaître parfaitement ces sujets qui sont passionnants et sanctifier les Rashi Chodashim comme on le faisait. Alors, Be'ezrat Hashem, dans les prochaines vidéos, on parlera du caractère festif qu'a le Rosh Chodesh, des minhagim, des coutumes que cela comporte, des lois que cela implique dans les tfilot, et on verra aussi, Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu dans d'autres vidéos, la notion de Birkat Alvana et comment et pourquoi on bénissait la lune au début du nouveau mois. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser sur le fil de la discussion.